soutien continu. Leur relation s'est tendue depuis l'opération conjointe de Washington et Tel Aviv contre Téhéran il y a 5 mois. Et juste avant la réunion, Donald Trump a été interrogé sur Fox and Friends pour savoir si les rumeurs étaient vraies, selon lesquelles Netanyahou voulait disputer de la prétendue excavation à Pickaxe Mountain, où le régime islamique détiendrait son stock nucléaire. Voici la réponse du président. J'ai pas besoin que Bibi me le dise. Il veut juste que je reste impliqué. Nous l'avons établi avec la Space Force et les meilleures caméras surveillent. Nous savons ce qui se passe. Mais j'ai entendu Bibi l'annoncer. Pourquoi ne savais-tu pas que c'était moi? Pourquoi l'annoncer au monde entier? Je sais ce qui se passe à Pickaxe. C'est pas grave. Donald Trump, cependant, la Maison-Blanche a affirmé que la réunion était positive et productive. Accueillons maintenant Eilon Levy, ancien porte-parole de l'État d'Israël. Merci d'être avec nous. Bonjour Kate, très bien. Que pensez-vous de cet extrait? Est-ce que cela ressemble à une sorte de réfutation de la part de Donald Trump? Le Premier ministre israélien est peut-être un peu plus enclin que Donald Trump à pousser cette guerre vers l'escalade, non? Je pense que le président Trump sait que l'aile droite du Parti républicain le critique, estimant qu'Israël exerce trop d'influence sur lui et qu'il manque d'indépendance. Mais en réalité, le président Trump n'a pas besoin de Netanyahou. Il n'a besoin de personne pour lui dire qu'il pourrait ne pas avoir d'autre choix que de retourner à la guerre. Israël s'attendait à ce qu'il agisse la semaine dernière et est resté en alerte ce week-end dans l'attente de son feu vert. En réalité, le président Trump se prépare à la guerre et la menace, faute de bonnes options. Il l'a souvent menacé. Si l'Iran ne signe pas, il bombarde Pickaxe Mountain. Frustré par l'échec de la diplomatie, il a offert aux Iraniens une porte de sortie diplomatique. Le mémorandum d'accord était très avantageux pour eux, mais désastreux pour l'Occident. Pourtant, ils n'ont pas respecté l'accord. Ils ont poursuivi les attaques de navires dans le détroit d'Ormuz, tentant d'imposer des péages et menacent de tuer le président Trump. Vous venez d'évoquer les menaces des gardiens de la Révolution envers Melania Trump lors de défilés promettant vengeance. Ils se sont contentés de lui cracher au visage. Le président Trump est frustré qu'aucun des autres alliés de l'Amérique n'aide. Il a déplacé toute une machine de guerre au Moyen-Orient. Je pense que le président Trump sait qu'il n'y a peut-être pas d'autre choix et qu'il devra peut-être reprendre des opérations militaires de grande envergure contre le régime iranien. Pensez-vous qu'ils ont des objectifs de guerre distincts? Je pense que les États-Unis et Israël ont des objectifs différents, mais on peut exagérer ces différences. Ils ont des priorités différentes. La priorité absolue des États-Unis est de rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est leur rôle, en tant que première superpuissance mondiale, d'assurer la libre circulation maritime. Ils sont très frustrés que d'autres pays aient refusé de rejoindre une coalition maritime pour l'ouvrir. Israël souhaite détruire les armées supplétives du régime iranien et les missiles balistiques, qui représentent une menace immédiate pour Israël, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ils ont frappé tout le Moyen-Orient. Ce n'est pas une menace immédiate pour les États-Unis, mais tous s'accordent sur le fait que le régime iranien ne doit jamais posséder d'armes nucléaires. Nous avons vu les Iraniens poursuivre leurs activités sur le site de Pickaxe Mountain, une installation liée aux armes nucléaires enfouies si profondément que les bombardiers B-2 américains pourraient ne pas l'atteindre. Le cessez-le-feu était censé geler l'activité à Pickaxe Mountain. D'après tous les rapports, cela continue. Donc, Israël et les États-Unis sont totalement alignés sur l'objectif. Bien qu'Israël, plus proche du régime iranien, veuille une politique d'endiguement plus agressive, ils partagent cet objectif. Le régime iranien ne doit pas détenir d'armes nucléaires. Cette menace doit être éliminée. L'histoire de juin concernant des propos virulents entre Trump et de la part de Trump à l'égard du Premier ministre israélien a maintenant été confirmée. Donald Trump considère la question du Liban comme un sujet particulièrement épineux face aux menaces d'Israël de reprendre les frappes aériennes sur les banlieues sud de Beyrouth. « Qu'est-ce que tu fous ?» a dit Donald Trump. Et il lui a aussi dit « Tu es complètement cinglé. Tu serais en prison si ce n'était pas pour moi. Je te sauve la peau. Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de ça. » Est-ce que c'est simplement la façon dont les deux fonctionnent ensemble? Peut-être que Trump s'emporte un peu. Peut-être que Bibi réplique aussi. Est-ce que ce genre de conversation est habituel entre eux? Y a-t-il un dirigeant mondial qui a déjà subi la colère du président Trump, d'une manière ou d'une autre? Depuis que Trump a exprimé sa frustration sur les opérations d'Israël contre le Hezbollah au Liban, l'Amérique a supervisé un accord-cadre entre Israël et le Liban, première étape vers une paix complète. C'est une avancée majeure. Les deux pays reconnaissent mutuellement leur souveraineté, veulent la paix et n'ont pas de revendications territoriales. Le problème reste le Hezbollah. En ce moment, Israël, le Liban et les États-Unis sont tous d'accord. Nous voulons une frontière pacifique. Le Liban d'un côté, Israël de l'autre, et le Hezbollah,
nulle part au milieu. Il y a donc un plan en place maintenant pour que l'armée libanaise prenne le contrôle des zones qui ont été libérées du Hezbollah. Prouver qu'ils peuvent garder ce territoire sans que le Hezbollah le reprenne. Israël affirme qu'il se retirera du sud du Liban si ce territoire est confié à un gouvernement libanais capable de maintenir une frontière pacifique. Nous ne donnerons pas à un État défaillant dont l'armée est déjà infiltrée par le Hezbollah, ce qui reviendrait à remettre ce territoire au Hezbollah. Je pense qu'il y a maintenant de l'optimisme en Israël et aux États-Unis grâce au processus de paix, qui offre un cadre évalué à l'aune d'objectifs concrets, mais pas encore éprouvés par le temps. Désormais, Israël et le Liban disposent d'un cadre commun pour démanteler le Hezbollah et conclure un accord de paix. Oui, c'est le Liban, bien sûr, qui a toujours été une question épineuse. Mais comme vous le dites, il y a une résolution en place qui, espérons-le, sera durable. Du point de vue d'Israël, et on peut comprendre que la menace pour Israël est peut-être plus grande que celle pour les États-Unis, en ce qui concerne les intentions de l'Iran envers Israël, il ne croit pas qu'Israël devrait exister. Il y a un compte à rebours. Enfin, il y en avait un. Oui, je pense que vous l'avez supprimé, mais il y avait un compte à rebours pour la destruction d'Israël. On comprend donc la menace pour vous. Du point de vue d'Israël, y a-t-il des choses non résolues ici? Est-il clair pour eux qu'en réalité, cela ne peut pas être résolu par la diplomatie, quelle qu'elle soit? En réalité, une action directe s'impose, puisque la diplomatie n'a pas vraiment réussi sur le long terme. Peut-on être clair à ce sujet? Vous savez, Écoutez, il n'y a pas de solution diplomatique avec la secte apocalyptique qui gouverne l'Iran. Ce régime, lié aux États-Unis par un protocole, a tout de même suscité des foules réclamant vengeance et proférant toujours des menaces visant à tuer le président Trump. C'est un régime religieux fondamentaliste, résolu à obtenir des armes nucléaires. La paix au Moyen-Orient n'existera que lorsque l'Iran sera dirigé par son peuple et non par ce régime qui les tient en otage. Mais je pense que tout le Moyen-Orient regarde maintenant le régime iranien avec beaucoup plus de crainte qu'avant. L'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, la Jordanie, Oman, ces pays sont choqués que le régime iranien les ait autant bombardés lors de la dernière guerre. Les Émirats arabes unis ont reçu plus de missiles et de drones que l'Iran. Maintenant, ils le réalisent. oui, désolé de devoir vous interrompre à ce sujet, mais pour être absolument clair, Israël estime que la prochaine étape naturelle dans l'évolution de la situation est de s'engager à nouveau dans une action directe. À moins que le président Trump ne parvienne par une diplomatie de la canonnière à convaincre le régime iranien que l'option militaire est réelle, il va reprendre les assassinats de dirigeants iraniens. Oui. Combien de temps donnez-vous à Donald Trump? Il faut sans doute être patient, non? Mais quand aimeriez-vous que Donald Trump prenne une décision sur le fait de passer à une action directe ou non? Les gens recherchent la certitude. Il est difficile de vivre sous la menace d'une guerre, sans pouvoir faire de projet, ni savoir si les vols partiront. Le président Trump a mobilisé d'importantes forces au Moyen-Orient. De plus, l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv est entièrement occupé par des avions ravitailleurs américains. Les vols civils ne peuvent plus atterrir là-bas. Des retards ont eu lieu et des équipes de traumatologie ont été envoyées au Moyen-Orient. Les États-Unis semblent prendre l'option militaire contre l'Iran très au sérieux. Sauf percée, cela paraît inévitable. On ne mobilise pas autant d'équipements militaires sans vouloir imposer un avantage dans une diplomatie de la canonnière. Oui, et il faudrait vraiment s'y engager. Ce serait vraiment une percée extraordinaire, n'est-ce pas? Je pense. Écoutez, Eylon Levy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Ancien porte-parole de l'État d'Israël, c'était un plaisir de vous recevoir.